où la République démocratique du Congo fait face à la guerre d'agression rwandaise dans la partie Est. La Première ministre est à Kikwit pour cela. Sur place, elle a également inspecté quelques chantiers. Vous le verrez dès le début de ces journaux. Nous irons également en Ituri où un milicien, membre du mouvement de Thomas Lubanga, a choisi de déposer les armes pour la paix. Nous ferons également les points sur comment faire de la farine de pain à partir des manioc. Voilà pour nos titres en direct depuis Kinshasa. Bonjour à tous et à tous. Nous sommes aujourd'hui le jeudi 20 mars 2025. Avant de développer tous ces titres et bien d'autres encore, le président du Sénat, Jean-Michel Samaloutou Konde Kenge, s'est entretenu avec une délégation du programme des Nations Unies pour le développement, venu lui témoigner la disponibilité de cette agence des Nations Unies à continuer d'appuyer également la Chambre haute du Parlement, comme ce fut le cas dans le passé. Explication signée Janine Kalinga et Gilio Umpiana. Confortés par les ambitions portées par le président du Sénat Jean-Michel Samaloutou Kenge au cours de leurs échanges ce mercredi 19 mars 2025, le PNUD rassure la poursuite de leur partenariat et de son accompagnement du projet de modernisation de la Chambre haute du Parlement. Ces ambitions rencontrent bien les domaines d'intervention du PNUD et nous nous sommes entendus que nous allons nous revoir régulièrement pour faire le point et faire en sorte que les ambitions de modernisation du Sénat puissent se réaliser. Vous savez, le Sénat et le PNUD sont des partenaires de longue date et nous avons fait beaucoup de choses utiles par le passé, notamment en matière d'installation d'un centre de ressources numériques à l'intérieur du Sénat pour faciliter le travail de l'administration. Nous avons aussi ensemble mis en place un système de transcription simultanée des sessions du Sénat pour faciliter le travail au niveau des comptes rendus. Nous avons aussi élaboré le manuel de procédure du Sénat afin d'améliorer les processus de travail, renforcer la redevabilité et aussi moderniser l'administration. Alors, aujourd'hui, l'honorable président a eu l'occasion de nous expliquer un peu sa vision à la tête du Sénat. Il a partagé avec nous ses ambitions de modernisation du Sénat, de l'administration du Sénat et de comment il envisage aussi renforcer le dialogue entre le Sénat et les institutions provinciales, notamment les assemblées provinciales. Il a été rappelé au cours de cette rencontre le sens et la portée du partenariat qui lie le Sénat au PNUD. En déplacement à Kikwit, nous sommes là dans le Koulou. La Première ministre Judith Suminwa Toulouka a inspecté quelques chantiers en cours de construction des infrastructures socio-économiques financées par les gouvernements de la République. Quelques heures plus tôt, elle avait sensibilisé la population de cette partie du territoire national à la protection de l'intégrité territoriale face à la guerre d'agression rwandaise. Explications, Sumedondo. La ville de Kikwit au cœur de priorité du gouvernement souminois. Lors de sa tournée dans la ville de Kikwit, en province du Kwilu, dans le cadre de la campagne Congolais Téléma pour défendre la patrie, la chef de l'exécutif central, Judith Suminwa Toulouka, a inspecté les travaux de construction de plusieurs infrastructures financées par son gouvernement. Il va y avoir combien de chambres et c'est pour combien de lits en fait? Ici, nous avons évalué. C'est pour 34 lits. 34 lits. 34 lits. Auparavant, c'était 27. Elle a également visité l'hôpital militaire régional de Kikwit ainsi que l'état-major de la 11e région militaire. C'est vrai qu'on est agressé sur le côté Est, raison pour laquelle nous faisons cette campagne Congolais Téléma. Mais en même temps, pour moi, en tant que Premier ministre et chef du gouvernement, il est important aussi de regarder les autres aspects socio-économiques qui concernent la population congolaise et de montrer que le gouvernement garde à l'esprit qu'il faut continuer à travailler sur les questions socio-économiques. J'ai été visiter
l'hôpital militaire, il y a eu des instructions qui ont été données pour qu'on puisse réhabiliter l'hôpital, faire une maternité, aussi un centre d'hospitalisation. Et donc là, les travaux sont en train d'avancer. Normalement, d'ici, je pense, 3-4 mois, la maternité déjà au moins devrait terminer. Nous avons regardé aussi l'état-major. Là, les travaux ont commencé. Judith Soumina Toulouka a par la suite rassuré la population de cette partie du pays de son implication dans la réhabilitation de la route Kanzombi et à la finalisation de travaux d'électrification de la ville de Kikwit et d'autres projets à Idiofa et Boulungu. Je pense que vous avez pu voir les pylônes d'électricité qui permettent de voir que Kakobol a été réhabilité et que maintenant les instructions ont été données pour qu'on puisse connecter les ménages de Kikwit à l'électricité. Le ministre des Ressources hydrauliques est en train de convoquer des réunions pour finaliser cela. Et ensuite, on va pouvoir travailler sur la connexion de Diofa et de Boulungu. Les courants électriques produits par le barrage de Kakobola sera définitivement lancé au mois d'août. Des essais expérimentaux avaient déjà été effectués. L'actualité, c'est aussi l'ouverture à Kinshasa du forum de redynamisation des groupes thématiques et sectoriels entre le gouvernement et ses différents partenaires au développement. Et c'est le vice-premier ministre, le ministre en charge du plan, Guilaine Mbombiza, qui a donné le go de ces travaux. C'est un papier préparé et commenté ici par Mamita Bangoulou. Ce forum va réunir pendant 3 jours, du 19 au vendredi 21 mars 2025, les membres du gouvernement, tous les partenaires au développement de la RDC, de la société civile et du secteur privé. Partant des travaux préliminaires, il est question de faire l'état des liens du fonctionnement tant des groupes techniques sectoriels que des groupes interbailleurs. Les dits travaux ont procédé à l'analyse diagnostique de la situation des terrains pour aboutir à la production d'un tableau en cours d'harmonisation qui va constituer les points d'entrée pour la finalisation lors du forum. Dans son discours d'ouverture, le vice-premier ministre, ministre du Plan et de la coordination de l'aide au développement, Guilaine Nyembo, a fait savoir que c'est une occasion de mener une analyse approfondie de la situation sectorielle, de la mise en œuvre de la politique stratégique et des programmes de développement afin de porter des solutions urgentes. La mise en œuvre et le suivi, évaluation des programmes sectoriels ainsi que sur l'efficacité de l'aide au développement à travers notamment l'alignement aux priorités nationales et une meilleure division du travail entre les partenaires techniques et financiers. Pour sa part, Eric Willer-Marx, co-président du groupe de coordination des partenaires au développement, a soulevé que le développement participatif pour offrir au pays une trajectoire claire pour le développement. Ce dispositif a pour but ultime l'efficacité et l'effectivité des politiques gouvernementales et de l'aide publique au développement en RDC. Il est en effet indéniable que le gouvernement et ses différents partenaires techniques et financiers doivent agir de manière concertée pour atteindre les objectifs qui se sont mutuellement fixés. Ces travaux de forum vont se conclure par la formulation des recommandations pertinentes, contraignantes dans la mise en œuvre, et cela dans la perspective d'une grande contribution des groupes sectoriels aux résultats du développement du pays. Et puis les portes du ministère de la fonction publique se sont ouvertes pour les élèves du lycée Liziba de Mongafula, une occasion pour ces élèves de s'imprégner du fonctionnement des différents services. C'est des efforts fournis par le vice-premier ministre, le ministre en charge de la fonction publique Jean-Pierre Liaou, dans la réforme et la modernisation au sein de l'administration publique. Explication signée Nadim Kilochou. Bonjour. Séance pédagogique ce jeudi 18 mars 2025. Le vice-premier ministre, ministre en charge de la fonction publique Jean-Pierre Liaou était face aux élèves du lycée Liziba de la commune de Mongafula dans le cadre de la journée porte ouverte organisée par l'École nationale d'administration, ENA en sigle. Demain, vous serez recrutés dans les services publics, non pas parce que vous êtes des femmes, mais parce que vous êtes compétente. Quand on aime son pays et quand on veut vraiment changer les choses, eh bien on marque son temps. Vous devez oser avoir l'ambition d'aller de l'avant, de changer votre pays et de vous dire, en somme, un jour je participerai au changement.
portez déjà ces rêves-là dès le bas âge, c'est tout à votre honneur. Riche en enseignements, cette séance a permis à ses élèves de bien appréhender les actions menées par le vice-premier ministre Jean-Pierre Liaou pour le redressement et la modernisation de l'administration publique. Tous les stéréotypes que j'avais concernant la fonction publique ont été déconstruits. J'ai découvert une autre phase de la fonction publique que je ne connaissais pas. Il y a beaucoup d'alternatives, il faut juste travailler. Et après cette visite, j'ai pu voir cette fâche cachée où tout le monde travaille et où le VPN essaye d'améliorer notre pays et d'aider toutes les personnes travaillant dans la fonction publique. Adepte d'une forte représentativité de la femme dans l'administration publique, le vice-premier ministre Jean-Pierre Liaou a motivé et conscientisé ses lycéennes à travailler dur pour être à la hauteur d'assurer la relève. C'est une initiative qui s'inscrit dans le cadre de la stratégie de féminisation de l'ENA en cours d'élaboration, conformément aux orientations de l'autorité de tutelle, son Excellence Monsieur le Vice-Premier ministre, ministre de la fonction publique. Avoir plus de femmes qui accèdent à la haute fonction publique et qui réussissent au concours de l'ENA, ça ne va pas se faire de soi. Il faut agir, il faut sensibiliser. Merci d'avoir été là. Et en dehors de nos frontières, en mission en République de Corée du Sud, la vice-ministre de l'Intérieur et Sécurité, Jenny Chila Kamba, a appelé et encouragé les hommes et femmes d'affaires et investisseurs sud-coréens à venir investir en République démocratique du Congo. La suite dans ces reportages de notre envoyé spécial depuis Séoul. L'accession à la magistrature suprême du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Cette assurance est de la vice-ministre de l'Intérieur, Jenny Chila Kamba, à la société coréenne Salle Desinfect Company, d'ici en sigle, en séjour à Séoul, en Corée du Sud, le numéro 2 de la territoriale a encouragé cette firme à venir investir dans son pays, notamment dans le secteur de la sécurité alimentaire par la détection des microbes du sol. Cette machine a passé. Pétri de deux, le bon et le mauvais à la fois. Comme le microbe qui est pour le bon et quelques microbes qui est très mauvais pour la production. Et donc il détruit les deux. Et ensuite, une fois que ça a passé, il faudra ajouter les ingrédients pour qu'ils soient plus qui soient plus fructueux. Donc une fois que c'est passé, on va créer notre endroit pour mettre de l'eau avec les bons microbes et ça va agrandir. Et ensuite, on va justement arroser dans le sol que le tracteur a passé. Après la séance de travail très émue par le speech de la vice-ministre de l'Intérieur et Jenny Chila Kamba sur les garanties sécuritaires, la société coréenne Salle Desinfect Company a mobilisé d'autres sociétés coréennes à prioriser leurs investissements en République démocratique du Congo. Merci Tété Bongunja pour toutes ces explications. Dans le reste de l'actualité, se tiendra du 13 au 16 mai prochain à Brazzaville la 9e édition du Salon de la Tech dénommé Osiane 2025, baptisé pour cette année Mbongwana. La République démocratique du Congo y prendra également une part active à ces travaux. Déjà, le directeur général du Fonds spécial pour l'entrepreneuriat et l'emploi des jeunes de la RDC a fait le déplacement de Brazzaville pour rencontrer les organisateurs. C'est un reportage de signé Edith Chala. Avec l'approbation de la ministre de la Jeunesse Noéla Ayeganagato, le directeur général du Fonds spécial pour la promotion de l'entrepreneuriat et de l'emploi des jeunes, FSPJ, Joseph Mbouimukendi, a effectué un déplacement vers le Congo-Brazzaville samedi 15 mars pour participer à une séance de travail avec le comité organisateur du Salon Osiane 2025, prévu au mois de mai prochain. Un échange direct avec la coordonnatrice de cette 9e édition du Salon Osiane, qui a passé au peigne fin les opportunités et les synergies possibles entre le FSPJ et l'ONG Pratique, ainsi que la tenue d'un roadshow prévu vendredi 21 mars 2025 au Silicon Village. Dans la globalité, il s'agissait de la participation donc, du fonds
et notamment la délégation de la RDC pour la 9e édition du Salon Osiane, échanger avec le DG sur toutes les questions qui touchaient à l'organisation, notamment la prochaine convention qui va être signée entre l'ONG Pratique et le Fonds, parce qu'au cours de cette 9e édition, on mettra en lumière un pays et c'est la RDC pour la première fois qui sera mise à l'honneur. Fier de représenter la RDC pour la énième fois à travers la structure qu'il dirige, le FSPJ, Joseph Mbouyimukindi a invité les jeunes à se tenir prêts pour participer d'abord au roadshow de ce 21 mars à Kinshasa qui définira les motivations claires afin de se rendre au Congo-Brazzaville. Vous tous qui êtes amoureux du numérique, de l'innovation, venez, vous allez tirer ce qui vous concernera et si nécessité il y a, vous allez traverser et participer à ces salons. Il faut rappeler que le salon Osiane est à sa 9e édition. Il est l'un des grands salons du numérique organisés en Afrique centrale. De Brazzaville, nous allons à présent nous rendre à New York, aux États-Unis d'Amérique, où se tient la conférence sur les conflits émergents et leurs conséquences sur les femmes et les enfants en cas de la République démocratique du Congo. La secrétaire générale aux gens, familles et enfants, Esther Kamwanya, a saisi cette occasion pour porter la voix de la République démocratique du Congo à ses travaux. Reportage est signé Jean-Pierre Delodemazou. La salle de l'Union africaine à New York, aux États-Unis, abrite la conférence sur les conflits émergents et les conséquences sur les femmes et les enfants, ce en marge de la 69e session de la condition de la femme, une activité organisée par le ministère du Genre, Famille et Enfants en collaboration avec la mission permanente de la RDC aux Nations Unies. L'objectif de cette activité est de porter la voix de la RDC de manière vive sur les conséquences des conflits émergents sur les femmes et les enfants. La République démocratique du Congo vient d'élaborer son 3e plan d'action de la résolution 1325 du Conseil de sécurité sur femmes et de sécurité, un outil important de plaidoyer qui va contribuer efficacement à améliorer la prise en compte du genre aux instances décisionnelles, des mécanismes de gestion des conflits, aux différentes tables de négociation des faits ainsi que dans la lutte contre les violations des droits fondamentaux des femmes en période de conflit. La secrétaire générale du ministère du Genre, Famille et Enfants, Madame Esther Kamwanya, a, au nom de la ministre du Genre, dénoncé une fois de plus cette guerre injuste imposée à la RDC par le Rwanda à travers le 123 et l'AFC. Et comme on est au sommaire de cette édition, un Ituri, un milicien, membre des mouvements politico-militaires Convention révolutionnaire populaire de Thomas Lubanga, vient de déposer des armes pour la paix. Il a été présenté au gouverneur militaire de l'Ituri, le lieutenant général Luboya Kachama, par une équipe de l'Union nationale des associations culturelles pour le développement. C'est un reportage signé Junior Selemani. L'appel à la mobilisation de tout Congolais est pris d'épée, lancé par le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, continue à toucher les cœurs des Ituriens égarés. L'objectif est d'arriver à la reconstruction de la RDC. En effet, Jospin Kakani, membre du mouvement politico-militaire Convention révolutionnaire populaire de Thomas Lubanga Dilo, décide de rompre avec cette milice. C'est le résultat de la mission de bon office menée par l'INADI à Kampala pour une cohésion de toutes les communautés de l'Ituri. Au sorti de l'audience avec le gouverneur militaire, le lieutenant général Luboya Kachama, ses fils égarés s'adressent à la jeunesse iturienne. président de la République, suite à l'appel du président de la République interdisant la création de groupes armés sans objectif clair, j'ai décidé de retrouver ma communauté, la 21e communauté, pour revenir auprès de mon père, le gouverneur, et lui demander pardon, car j'avais perdu le chemin. Nous encourageons ceux qui sont encore là-bas à revenir ici, car le gouvernement est notre père. Leurs enfants, leurs familles, leurs maisons sont ici. Il n'est pas bénéfique qu'ils continuent à rester là-bas, car ils ignorent ce que demain les réserve. Cette histoire est futile, une distraction, qu'ils abandonnent cette voie, car elle est inutile.
Michel Meta, président de l'UNADI, une structure qui regroupe les communautés ituriennes, exprime sa satisfaction. Il y a beaucoup de frères qui ont attendu la voix de la paix que les communautés ont laissée. Nous ne voulons plus les figures du sang dans la province de l'Ituri, raison pour laquelle nous sommes venus ce matin avec un frère qui a aussi signé en Ouganda la création de nouveaux groupes armés et la Convention pour la révolution populaire. On ne dira jamais assez. Le gouvernement militaire de l'Ituri ne cesse de privilégier l'approche non militaire dans sa vision pour la résolution de la crise sécuritaire en Ituri. Une conscience collective est indispensable pour l'ère afin d'interpeller les Ituriens inconscients. À Kinshasa, la ministre de la Jeunesse et Veille patriotique a intensifié ses actions sur le terrain dans le but de mobiliser de la jeunesse, justement dans le but de sensibiliser à leur tour la population aux valeurs patriotiques et volontaires. D'autres détails dans ce reportage. Répondant à l'appel du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, c'est là, après le lancement de la campagne Congolais Téléma par la première ministre Judith Suminwa Tuluka, la ministre de la Jeunesse et Éveil patriotique, Noéla Aïe-Ganagato, a intensifié le descente sur terrain avec les jeunes volontaires pour sensibiliser sur les valeurs patriotiques et volontaristes. Le coordonnateur de la cellule Éveil patriotique, Tony Simbi, est revenu sur l'importance de cette initiative pendant cette période marquée par l'occupation des territoires congolais par le Rwanda, avec leur supplétif du M23. Il est important que tout jeune, de partout où vous êtes, que vous puissiez vous lever et que vous puissiez accompagner cette initiative au travers de cette brigade d'éveil patriotique qui est sur terrain. Cette mobilisation tout azimut de la brigade éveil patriotique n'a pas laissé la population indifférente. À l'écoute des mobilisateurs, les passants ont salué l'initiative et ont exprimé leur soutien, sans faille au FARDC. Satisfaits du travail accompli, les membres de la brigade éveil patriotique ont à leur tour rendu hommage à la vision de la ministre Noéla Aïe-Ganagato. Ils se réjouissent d'avoir atteint leur objectif en portant haut le message de cohésion nationale et de résistance patriotique. Le seul évangile ou la seule évangélisation est l'éveil patriotique. L'amour de la patrie doit être au centre de toutes les actions que nous sommes en train d'amener ou nous sommes en train de prôner. Nous devons être vigilants, nous devons être derrière le chef de l'État. Nous devons être en même de pouvoir bouter dehors l'ennemi qui multiplie des stratagèmes afin de pouvoir agresser les pays et même récupérer nos terres. Cette campagne de sensibilisation connaît une forte adhésion populaire, une mobilisation qui témoigne clairement du rejet massif par le peuple congolais de l'agression rwandaise et de sa détermination à défendre l'intégrité du territoire national. Et en marge de la journée mondiale du travail social célébrée le 18 mars dernier, la ministre des Affaires sociales Nathalie Aziza Mounana a visité les locaux de l'Institut national du travail social. C'était bien avant de s'entretenir et d'encourager également les travailleurs sociaux du village Bondeko. Explication Elichala. À l'occasion de la célébration de la Journée mondiale du travail social, la ministre des Affaires sociales, l'Action humanitaire et Solidarité nationale, Nathalie Aziza Mounana, a effectué une visite au centre de rééducation Village Bondeko, Institut Libanga, où sont encadrés les enfants vivant avec handicap. Sur place, elle a été accueillie par le coordonnateur du centre, l'abbé Pierre Mavakala. La ministre a fait le tour des salles pour s'imprégner des conditions sociales de cette catégorie des vulnérables, composée de personnes vivant avec handicap physique, mental et des sourds-muets. Direction Institut national de travail social, où la ministre Nathalie Aziza Mounana a remis un lot important d'épargne à tous les travailleurs sociaux, à la grande satisfaction des bénéficiaires. Cette action de son Excellence, Nathalie Aziza Mounana, sera relayée parmi tous les collègues travailleurs sociaux, parce que jusqu'à ce jour, depuis 2013, l'INTS existe, mais c'est une première pour que l'Excellence vienne ici. Pour le directeur général de cet institut, cette visite de Nathalie Aziza Mounana relève du pragmatisme. Cette symbolique montre cette estime que la ministre Nathalie Aziza Mounana a avec la communauté des affaires sociales, mais aussi avec la communauté des INTS. Nous sommes très contents. Aujourd'hui, arriver ici, ce jour est spécial pour nous tous. La ministre des Affaires sociales a eu un entretien fructueux avec les étudiants
avant de visiter la concession de l'Institut, menacée par les spoliateurs. Les pains, les beignets et les cakes à base notamment de la farine des manioc sont désormais possibles en République démocratique du Congo. C'est ce qui confirme les résultats de la professeure Marie-Claire Nganjou, responsable du laboratoire de biologie appliquée et nutrition de l'université de Kinshasa. Notre consoeur Lisette Nsakala l'a rencontrée. Voici son reportage. Les Congolais auront désormais dans leurs assiettes pendant les petits déjeuners du pain et du gâteau obtenus par la farine panifiable en lieu et place de la farine de bleu. La découverte est de Marie Nganjou, une femme chercheuse à l'université de Kinshasa. Moi je crois à la FDC. Et surtout que le manioc c'est la culture principale. Le manioc c'est l'aliment de base. Ce qui manque à la population c'est la technologie. Les gens qui connaissent toutes les expositions qu'on a fait ici à Kinshasa, tout le monde me connaît avec mes gâteaux de farine de manioc. C'est pour la première fois depuis que je suis scientifique, donc plus de 40 ans aujourd'hui, que j'ai vu un ministre de la recherche scientifique qui a valorisé la recherche et même qui valorise les chercheurs. Gilbert Kabanda, c'est vraiment la personne qu'il faut à la place qu'il faut. Et si on écoute, on voit ce qu'il fait et que les autres membres du gouvernement peuvent soutenir, hein, c'est-à-dire que parfois quand on veut résoudre un problème, nous associer et dire que non, il y a eu des lauréats. Cette scientifique congolaise promet d'autres innovations dans la préparation et la fermentation du manioc dans un processus qui permet de maîtriser les risques sanitaires. De nouvelles infrastructures socio-économiques de base bientôt opérationnelles dans la commune de Ngalema. L'autorité municipale a fait le tour de ces chantiers, y compris également l'inspection du nouveau service prépayé de la Société nationale d'électricité. Reportage signé Sidi Kenina. Kanluka, l'un des quartiers chauds de la commune de Ngalema, s'enrichit de nouvelles infrastructures pour son désenclavement. L'autorité municipale, Dieu merci, Maïba Zilouanga, a inspecté ces ouvrages en construction, scrutant chaque détail. Ces derniers, pour le cas de figure, comptent accompagner les responsables de la SNEL dans la sensibilisation de la population de Kanluka en ce qui concerne les prépaiements. Et une promesse de campagne du chef de l'État à la population de ces coins de la capitale dans le cadre de l'amélioration des conditions de vie. Par ailleurs, l'autorité municipale a mis à profit sa descente au quartier Kanluka pour visiter les travaux de construction du pont Maïnga, qui, une fois fini, va contribuer à fluidifier davantage la circulation. Nous disons un grand merci au commandant suprême, au chef de l'État, qui a voulu donner la joie et la gaieté à la population de la commune d'Ngalema contre de Kanluka, parce que ce pont va permettre un certain désenclavement total de la contrée de Kanluka, et nous demandons à la population d'accompagner ces travaux. C'est toujours dans le cadre de faire en sorte que Kanluka soit désengorgé, soit désenclavé, que l'intégration soit totale comme les autres contrées de la commune d'Ngalema. Pour achever sa mission d'itinérance dans ces quartiers, l'autorité municipale a visité en dernier lieu les différentes réalisations du projet PVJ, initié par le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, dans le cadre du partenariat conclu avec le gouvernement allemand. Le prolongement, la célébration du mois dédié à la femme, les femmes travailleuses ont été sensibilisées justement sur leur rôle et responsabilités au sein de l'administration publique. Rodépanda nous dit un peu plus. La femme prestataire dans l'administration publique et même celle qui œuvre dans les entreprises de l'État ou dans le privé éprouvent d'énormes difficultés. Elles sont victimes de la marginalisation. Le syndicat national des techniciens en développement rural et travailleurs du Congo, SINADETECO, en a fait sa préoccupation. Et dans le cadre du mois des droits de la femme consacré à un thème d'encouragement sur l'autonomisation et l'égalité des chances, le SINADETECO a organisé cette séance d'enseignement sur les rôles et la place de la femme dans l'administration publique. C'était peu avant la tenue de l'élection pour mettre en place la coordination nationale des femmes avec en tête Bénédicte Moulumba.
Kambala, élu à Mélévé. Nous avons constaté que les femmes ont beaucoup de problèmes. Et à tout moment, on venait pour embêter le président, pour poser des problèmes. Alors il a décidé, il a trouvé mieux qu'on puisse avoir notre cellule qui parle des femmes. C'est pourquoi vous voyez derrière moi, il y a les femmes de toutes catégories. On travaille ensemble pour faire sortir la femme de cette situation qui est un peu catastrophique. Le président du Sinader Teko, bienvenue Moulenda, s'en est réjoui. Et vous êtes en face de tous les membres élus en interne. Toutes les questions des femmes seront traitées par les femmes et nous allons les accompagner. Ces gestes prouvent à suffisance qu'au sein du Sinaderco, une structure de défense des droits des travailleurs et spécialement des travailleuses, les femmes ont leur place de choix dans l'administration publique. On voit Kinshasa la campagne na Lisangande Tokolonga dans le but de sensibiliser la population à la lutte contre l'agression rwandaise dans la partie est du pays, a renforcé également les rangs des forces armées de la République démocratique du Congo. Reportage signé Pascal Chichot et Pierre Mbouy Saïdi. Mobiliser les Congolais dans la prise de conscience patriotique en cette période d'agression rwandaise. Telle est l'orientation donnée par le chef de l'État pour cimenter la cohésion nationale dans un état de solidarité afin de barrer la route à cet ennemi de la paix. Mercredi matin, les élites provinciaux de Kinshasa se sont livrés à ce bel exercice républicain. Ils étaient remarquables dans les rues du district de Lukunga pour marquer le début de carnaval de protestation, des crimes perpétrés par le Rwanda et ses supplétifs du M23. Le président national du cercle de réflexion, les députés provinciaux, Ronald Kisamba Siamazulu, a fait le sur l'activité. Au pourparlers diplomatiques entre le Rwanda et la RDC, nous avons eu l'initiative aujourd'hui de saluer les efforts du chef de l'État par rapport au tact diplomatique qu'il est en train de mener au niveau international. Nous avons débuté notre carnaval aujourd'hui mercredi dans la circonscription de Lukunga et demain nous allons continuer sur Tchango et Moamba pour terminer vendredi dans la circonscription de la Funa. J'invite ici tous les jeunes Congolais à adhérer, à s'enrôler massivement dans l'armée congolaise. Nous allons organiser une causerie morale au stade de Marty le 12 avril où j'invite toute la population quinoise de venir y participer. De la commune de Kitambo, le carnaval a connu comme point de chute la commune de Nagombe et la mobilisation et sensibilisation des jeunes à s'enrôler dans l'armée se poursuivant dans tous les districts de la ville province Kinshasa. Grand était le plaisir pour moi de vous présenter cette première édition du journal sur notre antenne. Merci à vous l'avoir suivi où que vous soyez dans le monde. Merci également à nos équipes à la rédaction et en régie, notamment à Papi Ngidamao, Mamita Bangoulou, Géi, Mawassa, Espérance Kajinga, Émile Zola et Ruban Kumbu ainsi que Jacques Kababagas à qui nous avons pu vous informer. Restez avec nous, l'information continue en français également dans les autres langues de diffusion. Le prochain rendez-vous c'est tout à l'heure à 13h30 avec Cédric Kéline à la présentation. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter de passer une bonne suite de programmes en compagnie de notre chaîne. Au revoir.